Salut, l'Orne à cheval, ça vous dit? Oh oui, bien sûr. Allez, c'est parti pour la découverte d'un département créateur de champions. Le paradis des chevaux sous toutes leurs formes. Et grâce aux Jeux équestres mondiaux 2014, l'Orne sera le centre du monde pendant le concours complet au Haras du Pin. Il faut avoir un vrai mental et une vraie rage de finir les parcours de cross, surtout un parcours comme les Jeux mondiaux qui va être un vrai 4 étoiles, difficile, vallonné. Et oui Maxime, c'est le bocage ici, l'endroit idéal pour faire des courses également. Regardez les trotteurs à Bagnoles-de-l'Orne, au top. Le cheval dans l'Orne fait partie du patrimoine. Il n'y a encore pas de très nombreuses années, il y avait des chevaux dans toutes les fermes. Ici, les meilleurs entraîneurs de trotteurs viennent en voisin, les Duval d'Estaing, Dubois, et aussi le double vainqueur du fameux Elitlopp en Suède, Fabrice Soulois. Dans l'Orne, c'est bien parce qu'il y a une vingtaine d'hippodromes, Vincennes n'est pas loin, il y a des bons herbages. La terre ici est très bonne, donc pour faire de l'élevage, c'est très bon d'élever par ici. Comme des coqs en pâte, ces chevaux de course. Ils ont même une piscine, rien que pour eux, dis donc. C'est surtout de la remise en condition. Une fois que les chevaux sont, disons, entre guillemets, réparés, ça va permettre de les remettre en condition plus rapidement sans faire trop d'efforts. Fin prêt, les chevaux, ils foncent et ils sautent à Argentan, un hippodrome en première catégorie dans toutes les disciplines, le trot, le plat et l'obstacle. L'Orne, c'est le plus gros producteur de trotteurs. C'est sûrement également, au point de vue nombre, le plus gros producteur de pur sang anglais. Et donc, nous essayons de défendre la notoriété des courses en Basse-Normandie et plus particulièrement dans l'Orne, qui, comme vous le savez, est une terre de champions. Mais avant de devenir de féroces compétiteurs, les bébés champions sont nés et ont grandi ici sur nos vertes prairies. Partout dans l'Orne s'alignent les haras parmi les plus célèbres de la planète course. En 2012, Nonant-le-Pin a donné Saunois et Royal Dream, les gagnants des prix du Jockey Club et du Grand Prix d'Amérique. Et attention les petits jeunes, pour devenir une vedette, il faut d'abord passer par l'école des stars. Chez tous les chevaux, ça commence par le débourrage. Voilà, il a 2 ans, donc il s'épuise assez rapidement. Quand au niveau du travail, il a passé le cap, on va pouvoir se permettre de monter. Le dressage des chevaux, c'est un doigté, une main et une entente entre le guide et l'animal, en selle ou sur un attelage. Les gens sont toujours très contents de venir parce qu'il y a le cadre qui est magnifique. On bénéficie d'un parc extraordinaire avec des forêts. Donc les phases de marathon en forêt sont quand même assez rares sur la plupart des concours maintenant. Dans la foulée des marathons, le clou du spectacle, ça reste le cross. Les baigneurs d'aujourd'hui se faufilent à travers des obstacles avec des attelages à 1, 2 ou 4 chevaux, des poneys jusqu'aux percherons, qui sont en fait très agiles. Et oui les amis, des percherons. Le plus célèbre des chevaux de trait dans le monde vient du Perche. Toute la moitié est du département, c'est le Perche. Vous voulez du vrai, de l'authentique? Venez donc voir la foire aux percherons du Mel-sur-Sarthe. C'est en plein bourg, un truc de fou. Dans les chevaux de trait, c'est certainement la race qui a le plus de finesse. La tête du percheron, la naissance de la race, c'est vraiment une tête fine, qui a du style. On le repère dans un herbage d'un percheron. Et aujourd'hui, on fait quoi avec des chevaux lourds? Dans l'Orne, plein de trucs pas communs. Tiens, du débardage. Au plus profond des forêts mystérieuses, ces monstres de puissance se glissent délicatement entre les feuilles. On va dire que c'est une démarche assez éthique en fait. Un gros problème qu'on rencontre en forêt, c'est ce qu'on appelle les tassements de sol. En agriculture, ils ont le même problème aussi. On rassemble les bois, on les concentre dans un seul chemin. Et ce chemin-là sera emprunté par l'engin. Donc ça veut dire qu'il va traverser la parcelle, mais toujours au même endroit. Il va éviter de tasser le sol partout. Des cœurs des forêts au centre-ville, dans l'Orne, il n'y a qu'une foulée de percherons. Nous voilà à Argentan. C'est sûr que pour faire du propre, c'est quand même plus sympa qu'un camion benne. Ça se passe super bien. Les autres, c'est une relation avec les gens qui est complètement différente par rapport à si on avait un travail avec une petite bourrouette ou la relation n'est pas la même. Les gens nous donnent un coup de main, les gens nous parlent, on s'arrête. C'est vraiment une relation vraiment super sympa. Il y en a même dans l'Orne qui font des spectacles équestres avec des chevaux lourds. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure dans la forêt d'Andenne. L'idée, c'est avant tout de préserver les chevaux de trait, de montrer que le cheval de trait, c'est pas soit un cheval qui est purement un cheval de traction ou purement un cheval de boucherie, et donc de montrer un peu la face cachée de ces chevaux-là et de surprendre avec un spectacle qui serait à ce moment-là un peu le contre-pied de tout ce qu'on pouvait attendre des chevaux de trait.
Et le championnat de France des percherons, il se passe où, à votre avis? Oui, vous avez deviné, au Haras du Pin, bien sûr, lors du National Percheron, un concours de modèles et allures. C'est rigolo, on y remet des prix de beauté aux plus costauds. Comme quoi, on peut faire une tonne et avoir du raffinement jusqu'à la pointe des sabots. Ah, ces percherons, ils font tout dans la démesure. Alors pour eux, tout est fait sur mesure et sur place à l'école de Sellerie du Pin. L'école du Pin, c'est une dizaine de stagiaires par an qui sont là principalement pour 8 mois et qui, grâce à leur niveau d'études antérieurs, leur permettent de ne faire que de la pratique. Donc c'est 8 mois d'atelier. Le Pin, c'est pro. Le Haras rassemble plein de métiers du cheval et accueille même un équimeeting international en maréchalerie. Tous les 2 ans, les maréchaux ferrants viennent de toute la France y rencontrer des scientifiques, des chercheurs américains et australiens. Il y a des débats, des tables rondes et puis des démonstrations et ça claque. Le Pin, ça vit tous les jours. Pendant l'été, le Haras devient le premier site touristique de l'Orne. Grâce à quoi? Au Jeudi du Pin. C'est le jeudi au Pin. Une journée entière en famille. Le matin, un musée magique. Le midi, pique-nique. L'après-midi, magnifique. Donc c'est une présentation en musique qui s'adresse à tout type de public, aux enfants qui peuvent apprécier les juments avec les petits poulains, les attelages, les chevaux spectaculaires, de voir des chevaux à l'obstacle ou en dressage. Et puis des numéros de poste hongroise également, voir quelqu'un en équilibre debout sur le dos de 2 chevaux. Les enfants apprécient beaucoup. Les enfants aiment les chevaux aiment les enfants. Et ça marche aussi pour les ânes. C'est trop mignon, les ânes. Les gens viennent sur le pré, ils voient les ânes, ils caressent les ânes, ils touchent les ânes. Ils s'aperçoivent que l'âne est vraiment un animal très gentil. On a environ 5 naissances par an pour avoir du lait. C'est un lait qui est très bon pour les peaux fragiles, sensibles, voire à tendance allergique. Si vos chères têtes blondes vous demandent à passer plusieurs jours avec les poneys, la réponse est toute trouvée dans l'Orne. Une semaine à Sainte-Eugénie, une expérience inoubliable. Il y en a, ça les a marqués, dans leur vie professionnelle ou dans leur vie d'adulte, ils sont imprégnés de ça. Quand on les revoit 10-15 ans après, ils sont Sainte-Eugénie, c'est quelque chose. Ils nous ramènent leurs enfants. Alors, l'Orne à cheval, il y a de quoi faire, non? Ça bouge, ça vit, ça saute. Et puis c'est beau, quoi. Regardez, c'est beau. Allez, je vous attends pour le prochain tour.